Les balances, bonjour, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juillet 2023. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Voilà, voilà. Alors on attaque tout de suite cette guidance avec l'énergie générale qui vous accompagne pour ce mois de juillet avec la triade. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, c'est celle-ci. Allez, on la découvre. Le choix. Mois de juillet, les amis balance, on va avoir un choix à faire, une route à prendre, c'est un carrefour. On va être dans la responsabilité, le positionnement, vous voyez. On va avoir une décision. On va être peut-être confronté à un choix. Euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok. Par rapport à une réussite, vous avez, alors là on est sur l'examen, il y a peut-être une réussite d'un examen, d'un diplôme qui vous donne d'ailleurs l'occasion du coup de, comme vous avez plus de compétences, vous pouvez changer de chemin, vous pouvez changer de voie professionnelle ou autre d'ailleurs, hein. On est dans la réussite. Ça peut être la réussite de plein d'autres choses, réussite de votre vie familiale, je ne sais pas moi, vous gagnez au loto, voilà, donc vous pouvez changer d'orientation, enfin voilà. Bon, on va être dans le changement, ok. Allez, une deuxième carte. Grâce à une réussite, un diplôme, une formation. Culpabilité, ok. Il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que vous êtes dans la culpabilité, du coup vous changez de chemin, vous allez vers autre chose. On est un peu dans un comportement d'évitement, d'accord? Peut-être qu'on a peur de quelque chose, donc on change, on va vers une autre destination. Bon, ok. Allez, on continue, on va aller voir avec le rêve du chaman au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui vous attend les amis? Alors, l'amour pour mes balances, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, ok. Alors, on a les observateurs qui nous parlent du hasard. Ok. Le feu follet qui nous parle de trésors cachés dans l'ombre. Et la boussole perdue. Oui, ok. Là, les amis, on vous dit qu'au mois de juillet, dans le domaine de l'amour, vous allez peut-être faire une rencontre. Il y a peut-être le hasard qui joue un rôle là, hein. Euh, vous- il y a des synchronicités qui se passent. Vous êtes au bon endroit au bon moment pour rencontrer la bonne personne. Vous voyez? Alors, ça peut être une relation qui va découler sur le long terme. Ça peut être aussi une relation passagère comme ça. Quelqu'un hein, qui va peut-être vous éveiller des émotions, je sais pas, bon, un certain charisme, une envie d'aller plus loin dans le côté amoureux, mais qui va surtout vous faire rentrer du coup dans une intériorité. C'est-à-dire que par rapport à cette personne qui éveille peut-être des émotions en vous, ça va vous renvoyer peut-être que vous êtes dans un célibat qui est prolongé, qui est pesant, que vous avez envie justement de sortir de ce célibat, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, et que c'est difficile pour vous parce il y a des choses qui sont à l'intérieur, hein, des chocs émotionnels, des traumas, des blessures, des croyances qui sont à libérer. D'accord? Donc, ça vous dérange, ben voilà, vous avez perdu le nord là, hein, on est sur la boussole perdue qui parle de revenir à l'intégrité. Vous avez besoin justement, ça vous déstabilise tout ça. Vous avez besoin du coup de vous repositionner sur quelque chose de plus aligné avec vous-même, c'est-à-dire d'être dans l'authenticité, tout simplement, d'accord? Donc il y a la rencontre d'une personne là qui va un peu vous déstabiliser. Euh, ok, qu'est-ce qu'on a sur le hasard? Ok, un homme, un homme où l'énergie de l'homme, l'énergie du pouvoir, de la responsabilité, de prendre des décisions,
Il y a peut-être justement quelqu'un qui arrive à prendre des responsabilités et des décisions que vous regardez avec des yeux de Merlan Free parce que vous dites waouh, je l'admire parce que moi j'y arrive pas à prendre des décisions. Et on est sur ce qui va vous challenger ce mois-ci, les amis, c'est de prendre justement une nouvelle orientation, hein, d'être dans le changement, hein. Donc, peut-être que cette personne, elle va vous éveiller justement que vous n'êtes pas à la hauteur, voyez. Elle va vous éveiller que vous avez besoin de faire un travail d'intériorité pour pouvoir reprendre le dessus, pour pouvoir reprendre la confiance en vous, une estime de vous plus grande. Voyez, travailler ça, cette intériorité. Ok. Et sur ça, on met la joie. Pour retrouver la joie, pour retrouver aussi le côté joyeux du mariage, de l'union, d'accord? Si je continue sur mon exemple du célibat qui dure depuis longtemps, on a envie de... On admire la personne qui est capable de se relever, hein, qui fait preuve de résilience après un événement difficile. Euh, et puis, ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est cette envie de retrouver la joie de l'union, de se marier, tout ça, hein, d'accord? On a peut-être vécu un échec d'une séparation, là, donc on a envie de retrouver ça, d'accord? Bon, et ben du coup, on est un petit peu perdu. On se dit comment on va faire pour arriver à retrouver cette joie. Alors sur la boussole, on met quoi? Le verdict, eh bien oui, de toute façon, bien entendu les amis, il va falloir être dans le changement, prendre une décision, opter pour un choix, d'accord? Le choix, c'est prendre un chemin et en laisser d'autres. Donc il est question là de savoir aussi faire le deuil, tourner une page, fermer une porte, voyez? Donc, la boussole perdue, elle est là parce que vous ressentez que vous êtes perdu. Il s'agit là pour contrer ce ressenti d'être perdu, il s'agit de prendre une décision, d'acter quelque chose. Voilà, ok. C'est peut-être d'ailleurs le divorce là, hein. Je vois, il y a une décision de justice que vous attendez peut-être pour pouvoir repartir sur un bon chemin, d'accord? Prendre le chemin. Et là, vous êtes dans l'attente. Vous êtes au point de l'attente d'une décision de justice peut-être, hein, d'une garde alternée, d'un divorce, Voilà, on est peut-être un peu là-dessus, hein. Ok, on continue avec la médecine chamanique. On va aller voir ce qui se passe du côté de la famille, les amis balance. Alors, la famille, pour vous. Ok. Le monde du bas. Il y a quelque chose, il y a un événement du passé qui remonte là. Des souvenirs peut-être d'enfance. Ok. On est sur l'air et la créativité. Alors l'air, c'est le mouvement. Il y a quelque chose qui bouge dans votre famille. Il y a peut-être aussi un déménagement. Il y a peut-être une personne de votre famille qui s'en va. Un enfant qui part faire ses études loin. Vous voyez, il y a peut-être un peu ça, ce mouvement-là, et qui est difficile pour vous et qui vous oblige à retrouver une certaine créativité. C'est-à-dire comment je vais faire sans cette personne, comment je vais réorganiser mon quotidien sans cette personne. Si c'est un enfant qui part faire ses études, est-ce que qu'est-ce que je fais de cette chambre qui va rester vide? Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, le mouvement et la créativité, du coup. Et on est dans la communication, l'expression de soi, de son ressenti, de ses manques peut-être, hein. Voilà, donc ça perturbe, ça perturbe. Et là, on a le feu. On est peut-être en colère, on a peut-être une passion aussi, hein. Euh, Au niveau de la famille, il y a peut-être des souvenirs aussi qui refont surface. Voilà. Il y a eu du mouvement, il y a quelque chose qui a pu brasser des histoires, des choses. On retombe peut-être sur des albums photos, ou alors il y a quelqu'un de la famille, il y a une réunion de famille qui fait qu'on va discuter avec notre famille, membres de famille, et qui vont nous partager des souvenirs, des choses, voilà. Et du coup,
ça éveille en nous un feu, hein, un feu intérieur. Il y a peut-être de la colère là, les amis, hein. On peut parler de passion, mais là, sur la famille, bon, je sais pas trop, hein. On va voir ce que dit l'oracle des miroirs. Alors, attendez, j'ai deux cartes. Ouais, il y a la femme et la jalousie. Donc, il y a bien une colère là qui est éveillée par rapport à une jalousie, au fait que à une femme peut-être, à votre mère ou à votre sœur ou à bon, l'énergie féminine, hein, c'est toute la sensualité, le charme, toutes les énergies subtiles, hein, l'affectif aussi hein, également. Et puis on a l'impression d'être isolé, d'être rejeté peut-être par quelqu'un là, hein. Donc c'est ça qui nous met en colère les amis, hein. Il y a des souvenirs hein, qui sont partagés là, qui viennent à vos oreilles. Ouais. Des souvenirs d'échecs, de divorce, de difficultés, de choses négatives, vous voyez. Lui, il a fait une bêtise quand il était jeune. Ah bon, ben, je savais pas. Voilà. Bon, c'est un peu cette idée d'échec. Euh, Vous allez apprendre quelque chose pas très sympa sur un membre de votre famille, peut-être, hein. Ouais. Et il y a eu une décision de justice, où il y a une décision de justice là qui va être actée là. Voilà. Bon, ok. Beaucoup de décisions de justice, hein, et du coup, ça, ça va vous engager sur autre chose. Bon, au niveau du professionnel, les amis, alors qu'est-ce qu'on a? L'étoile. L'étoile, c'est vous reconnecter à vos rêves, garder espoir, accéder à vos rêves aussi hein, au niveau pro, c'est bien. Vous allez faire des choses en rapport avec... ouais, c'est ça. Vous avez décidé au niveau professionnel de reconnecter avec vos rêves. Voilà, donc vous vous lancez parce que vous avez confiance en vous, parce que vous croyez en votre capacité, vous croyez aussi en la vie, vous avez confiance en la vie, et puis vous reprenez cette stabilité, cet équilibre. On a un petit peu l'idée de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui a le pouvoir de décision, d'accord? C'est un peu le chef d'entreprise. Donc là, peut-être que votre rêve, c'est d'être à votre compte, je ne sais pas, moi, être esthéticienne, être auto-entrepreneur sur, je ne sais pas, vous faites des vêtements, vous fabriquez des choses en bois. Bon, voilà. Donc, c'est un petit peu ça, ce mois de juillet, vous allez réfléchir à comment devenir votre propre patron. Voilà. Et puis, ben, vous allez aller chercher, vous allez vous battre, vous allez chercher comment faire, vous allez surmonter les difficultés, là, les obstacles, hein. Il y a peut-être des difficultés administratives à dépasser. Bon, en tout cas, vous êtes dans cette recherche-là, hein, au niveau professionnel. L'étoile, on a réunion, des rendez-vous, des réunions, un groupe aussi peut-être, hein, euh, faire partie d'une association peut-être, ok. La projection sur la carte de l'empereur. Voilà, on vous demande, ça nécessite ce nouveau projet-là de prendre vos responsabilités, de vous positionner dans un côté autoritaire un petit peu, voyez, prendre votre pouvoir. C'est l'image que ça va vous renvoyer, ok. Et puis le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Hop là. La correspondance. Alors, il y a des difficultés dans les mails. Il y a un mail qui n'est pas reçu, qu'on aurait dû recevoir. Bon, il s'est perdu, je ne sais pas où, dans les spams peut-être. On n'a pas reçu le courrier d'inscription au registre du commerce. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui traînent, qui prennent du temps et qui enveniment un petit peu cette colère-là, hein, d'accord? Il y a aussi là, le feu de la colère là, hein. Donc, ce mois-ci, les amis Balance, ça il y a de nouveaux projets qui sont en place. Vous êtes sur le changement, prise d'une nouvelle route, d'une nouvelle orientation, mais ça, voilà, ça se passe pas forcément comme vous le souhaitiez. C'est-à-dire qu'il y aura de la difficulté à surmonter
Eh ben oui, hein, c'est voilà, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Rien n'est simple dans la vie, voilà. Ah ben justement, regardez, le simple est le langage de la vérité. Les plus grands secrets de l'univers sont accessibles à tous, du moins érudits aux plus savants. L'être humain a tendance à les complexifier, mais les principes de la vie sont simples et empreints de justesse. On parle de justesse, effectivement, il y a quand même beaucoup de lois et de côté juridique dans votre guidance, hein. Bon, c'est votre signe aussi, hein, la balance, hein. Donc, bon, voilà. C'est le côté loi, verdict. Voyez, le côté trouver son équilibre. Voilà. Bon, les balances, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.